La Russie est censée être une force dominante, avec 419 navires et sous-marins, qui ont un tonnage combiné de plus de 126 millions. Elle est censée être la troisième plus puissante au monde. Elle aurait certainement dû être assez puissante pour que le président russe, Vladimir Poutine, puisse utiliser sa force contre l'Ukraine, tout en projetant sa puissance au reste du monde. Sauf que ce n'est pas le cas. En réalité, la marine russe n'est qu'une cocarde vide par rapport à ce qu'elle prétend être. Un tigre de papier composé de navires décrépits et de tactiques bancales l'a laissé incapable de projeter sa puissance comme autrefois. Bien qu'elle conserve encore des capacités en matière de sous-marins et de missiles, sa flotte de surface a été sévèrement réduite, prouvant que la puissance maritime de Poutine est bien plus faible qu'il ne veut le faire croire au monde. Et tout commence avec une nouvelle de dernière minute. La Russie est sur le point de mettre définitivement à la case son unique porte-avions. C'est ce qu'affirme l'Economic Times, qui a rapporté le 12 juillet que la Russie semble sur le point de retirer définitivement l'amiral Kuznetsov. Le navire a toujours été destiné à être l'un des joyaux de la couronne de la marine russe, capable de déplacer 58 600 tonnes et d'atteindre une vitesse maximale de 80 miles par heure sur une portée maximale de 8500 milles nautiques. L'amiral Kuznetsov a fière allure sur le papier. Il était suffisamment grand pour accueillir jusqu'à 16 avions Yak-40 et un M, ainsi que 12 Su-27K russes et une gamme d'hélicoptères, dont 4 Kamov, Ka-27, LD, 18 Ka-27, lutte anti-sous-marine, et 2 Ka-27. Mais maintenant, il est sur le point d'être mis à la casse, ce qui aurait dû arriver depuis longtemps. L'amiral Kuznetsov n'a jamais été à la hauteur de sa réputation en tant que l'un des navires les plus importants de la marine russe. L'Economic Times le souligne clairement, en précisant que le navire a maintenant plusieurs décennies, et a passé une grande partie des près de 30 ans qu'il a passé en mer et il a été en proie à des incendies, des pannes mécaniques, et une multitude de problèmes techniques, qui le rendant souvent inutilisable. Ce navire amiral russe n'a jamais été à la hauteur des attentes. Mais derrière des spécifications techniques apparemment impressionnantes, se cachait une longue liste de problèmes. Le navire était facile à repérer à des kilomètres à la ronde grâce à ses moteurs inefficaces alimentés au mazout, qui produisaient d'énormes panaches de fumée noire épaisse. Ces moteurs nécessitaient un entretien constant, tout comme le reste du navire. Une autonomie de 8500 milles nautiques ne veut pas dire grand-chose quand le navire ne peut être opérationnel que pendant 45 jours. La Russie a trop souvent dépassé les maigres limites de l'amiral Kuznetsov, rapporte The Economic Times, ce qui signifie qu'il a dû être remorqué jusqu'au port à plusieurs reprises à l'aide de remorqueurs. La Russie était au courant de tous ces problèmes. En 2017, la Russie a envoyé le navire en cale sèche pour effectuer une révision qui devait le transformer en tout ce qu'il avait toujours été censé être. Seulement, cette révision a été tellement entachée de problèmes que la Russie est maintenant sur le point de tout abandonner. À peine un an après le début des travaux de rénovation, un incendie dévastateur a ravagé le navire à plusieurs endroits. Une grue s'est effondrée sur son pont d'envol. Et ses réparations ont été retardées à maintes reprises, en raison de la corruption au sein de la marine russe, affirme The Economic Times. L'amiral Kuznetsov était censé être de retour en mer d'ici 2022. Cette échéance est passée. À présent, il semble de plus en plus improbable que le navire reprenne un jour la mer. The Economic Times indique qu'un des journaux nationaux russes affirme désormais que tous les travaux sur le porte-avions ont été suspendus. Des discussions de haut niveau ont désormais lieu pour décider s'il faut continuer à injecter de l'argent dans ce qui est devenu un gouffre financier, ou bien démanteler complètement le navire. Au moins une voix importante au sein de la marine russe estime que la seconde option devrait être choisie. L'ancien commandant de la flotte du Pacifique russe, l'amiral Sergei Avakian, affirme que démanteler ce navire gigantesque est absolument la bonne décision. Le Moscow Times rapporte également qu'il a déclaré que le Kuznetsov appartient à une autre époque. C'est une arme navale très coûteuse et inefficace. L'avenir appartient aux systèmes robotiques et aux aéronefs sans pilote. C'est humiliant pour Poutine. Le seul porte-avions de la Russie est essentiellement qualifié de fiasco, que la Russie est incapable d'exploiter ou de financer, alors que les deux autres grandes puissances militaires mondiales, les États-Unis et la Chine, disposent chacune de plusieurs porte-avions opérationnels. Mais alors, qu'est-ce que ça change ? On pourrait penser, bien sûr, que la Russie verrait sa puissance navale diminuer si elle désarmait l'amiral Kuznetsov. Cependant,
Cela ne veut pas dire que toute la marine du pays sombre dans l'abîme. Ce n'est qu'un seul navire, même si c'est un mastodonte, dans lequel la Russie a investi d'innombrables ressources en temps et en énergie. La perte d'un navire signifie simplement que la Russie en a encore 418 avec lesquels menacer l'Ukraine et le reste du monde. Alors, comment peut-on prétendre que la marine russe sombre dans l'abîme à cause d'un seul navire ? La réponse, c'est que ce qui arrive à l'amiral Kuznetsov n'est qu'un microcosme de problèmes bien plus vastes, qui touchent l'ensemble de la marine russe. Et ces problèmes commencent avec l'incapacité de la Russie à effectuer des réparations de navires militaires, ce qui va bien au-delà de son unique porte-avions. Le 6 janvier, Defense Express a publié un rapport affirmant que la Russie a complètement abandonné toutes ses tentatives de réparer ses navires militaires en Crimée. Cette décision a été prise par crainte que l'Ukraine ne profite de toute tentative de réparation pour frapper davantage de navires russes. Alors qu'ils restent inactifs en Crimée, dans des cales sèches, le transport des navires pose également problème. Comme l'a expliqué le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Platenchuk, les principales installations pour les Russes se trouvent toujours en Crimée, dit-il. Mais nous avons démontré en pratique qu'il n'est plus possible pour eux d'utiliser les bases de réparation de leur flotte de la mer Noire pour réparer leurs navires. Ils doivent d'abord les amener là-bas, et maintenant plus personne ne le fera. Le porte-parole allait expliquer que plusieurs frappes ukrainiennes réussies ont créé cette situation. Il cite la destruction par l'Ukraine d'un navire lance-missiles russe, Cyclone, qui gardait auparavant la baie de Sébastopol, ainsi qu'une frappe contre un sous-marin, et la destruction du petit navire lance-missiles Askold à Kertch. Ces incidents montrent clairement aux Russes qu'utiliser la Crimée pour les réparations n'est tout simplement plus envisageable, tant qu'il existe des installations de réparation à Novorossiysk. Elles ne sont pas comparables à celles de la Crimée ukrainienne occupée. Platenchuk ajoute que c'est un problème pour la Russie. Cela signifie qu'elle ne peut pas réparer les navires qu'elle aurait autrement pu renvoyer en mer Noire pour causer des problèmes à l'Ukraine. Cela montre aussi à quel point les installations de réparation navale de la Russie sont vraiment insuffisantes, comme nous le verrons dans un instant. Comme le note Platenchuk, la Russie n'en possède pas beaucoup d'autres, en dehors de celle de Crimée, qu'elle n'a obtenue que parce qu'elle a annexé illégalement la péninsule. Un pays ne peut pas effectuer de réparation navale, quand ses rares installations sont surchargées. L'impact des sanctions occidentales sur la réparation navale ne peut être ignoré. Comme le souligne l'Institut royal des services unis, les sanctions ont rendu plus difficile pour la Russie de se procurer les pièces et l'équipement nécessaires à l'entretien général de son armée. Même les choses que la Russie peut acheter coûtent beaucoup plus cher qu'auparavant, ce qui met à rude épreuve l'économie du pays. Alors que Poutine place son pays de plus en plus dans la dépendance d'alliés comme la Chine, la Russie a été contrainte de donner la priorité à l'acquisition et à la réparation de véhicules blindés et de drones. En effet, ces drones se sont révélés plus pertinents tactiquement que les avions russes, mal entretenus par la Russie. Il en va de même pour les navires russes. La seule véritable possibilité pour la Russie d'utiliser sa marine contre l'Ukraine passe par la mer Noire, qui devient rapidement inutile pour Poutine. Ainsi, la Russie dépense moins pour maintenir opérationnelle sa flotte de navires déjà en déclin. L'amiral Kuznetsov n'est que la dernière victime. En réalité, la Russie retirera probablement plus de navires du service cette année et dans le futur, parce qu'elle n'a tout simplement pas les infrastructures, ni les finances nécessaires pour les maintenir à flot. Ajoutez à cela le fait que Poutine doit entretenir une flotte fantôme de navires et de pétroliers qui lui permet de contourner les sanctions. Bien que cette flotte ait été essentielle pour maintenir l'afflux d'argent en Russie, Poutine a également dû dépenser au moins 10 milliards de dollars pour la constituer. C'est de l'argent qui ne sera pas consacré à la marine russe. Il a aussi dû prioriser, la guerre en Ukraine ayant duré plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. Doit-il dépenser de l'argent pour maintenir sa flotte fantôme en bon état grâce à sa capacité à générer des revenus, ou doit-il consacrer cet argent à la marine ? La Russie ne l'utilise toujours pas vraiment. Le premier choix a donc plus de sens que le second. Cela crée une situation où les navires qui ont besoin d'entretien ne le reçoivent pas. Ainsi, la situation de la réparation navale en Russie explique en partie pourquoi sa marine sombre dans l'abîme. Mais il y a d'autres raisons. Prenez par exemple ce qui se passe en mer Noire. Cette étendue d'eau a déjà été évoquée. Et Poutine avait de grands projets pour utiliser la mer Noire afin de nuire à l'Ukraine. Lorsqu'il a lancé son invasion, il était convaincu que sa redoutable flotte de la mer Noire pourrait naviguer à sa guise sur cette mer, transportant des troupes et du matériel depuis la Crimée vers le sud de l'Ukraine et menant même des frappes de missiles contre son ennemi. Et Poutine avait raison pendant un certain temps.
Mais l'Ukraine a trouvé des moyens de détruire des navires en mer Noire, en utilisant à la fois des missiles et des drones maritimes. Comme l'explique 1945, cela veille à créer une situation d'usure dans la voie navigable qui était vraiment catastrophique. Cela a déjà coûté à la Russie 26 navires, qui ont soit été détruits, soit endommagés au point que les réparations ne sont plus rentables. Ces navires représentaient un tiers de la flotte que Poutine pensait être une force irrésistible. Surtout étant donné que l'Ukraine n'a pas vraiment de marine à proprement parler. Elle ne possède que 89 navires, dont presque tous sont des patrouilleurs, et d'autres petits bateaux, qui ne font pas le poids face aux navires de guerre russes. Mais l'Ukraine n'en avait pas besoin. Elle a paralysé la flotte de la mer Noire sans même avoir de marine. Comme le souligne l'Atlantic Council, la situation en mer Noire est devenue tellement catastrophique pour Poutine que le ministère britannique de la Défense a pu déclarer la flotte russe pratiquement inactive dès le printemps 2024. La Russie s'est pratiquement retirée de la mer Noire. Désormais, elle envoie ses navires aussi loin que possible de l'Ukraine, pour les tenir hors de portée des missiles et drones destructeurs. Bien sûr, cela signifie aussi que ces navires sont inutiles pour infliger des dégâts à l'Ukraine. Ce qui se passe en mer Noire a montré que la marine russe est impuissante et de plus en plus irréparable. Poutine déteste ça. Comme l'a souligné le Conseil de l'Atlantique en juillet 2024, la retraite forcée de la marine russe de Crimée a tourné en dérision la situation. Parmi les nombreuses menaces d'escalade que le dirigeant russe a brandies, cela a révélé que sa prétendue puissante force navale n'était en réalité pas un facteur déterminant. L'Ukraine est en train de gagner la guerre en mer, et elle y parvient malgré le fait qu'elle n'ait pratiquement pas de marine. Il y a d'autres raisons pour lesquelles la situation en mer Noire est un tel problème pour la Russie. La mer Noire est très importante pour la Russie, car elle sert à transporter du pétrole et du gaz vers l'Europe et le Moyen-Orient. Cependant, avec une marine de fortune, l'Ukraine a essentiellement remporté la bataille de la mer Noire, écrivait le National Security Journal en avril. Cela montre également que les menaces nucléaires de Poutine sonnent creux. Peut-être que ces menaces étaient proférées parce que le dirigeant russe savait à quel point ses navires étaient en faible. Il valait mieux dissuader l'Ukraine avec des menaces que de combattre directement. Les menaces ont échoué, et l'Ukraine a remporté la victoire en mer Noire. Pour aggraver le problème, Poutine ne peut même pas renforcer sa flotte défaillante de la mer Noire avec plus de navires. C'est à cause de la Turquie, qui a exercé son droit de fermer le passage vers la mer Noire, conformément à la Convention de Montreux de 1936. Plus précisément, le pays a empêché à la fois la Russie et l'Ukraine d'envoyer des navires de guerre en mer Noire. Ce n'est pas un problème pour l'Ukraine qui n'avait de toute façon aucun navire à envoyer. Mais pour la Russie, qui a subi de lourdes pertes en mer Noire, ne pas pouvoir reconstituer sa flotte de navires est clairement un problème. Cela indique un avenir sombre pour la flotte de la mer Noire. Soit elle reste retirée, ce qui la rend pratiquement inutile pour la Russie, soit elle retourne en mer Noire et se fait détruire morceau par les drones et missiles ukrainiens. Ainsi, la perte d'un porte-avions, les mécanismes de réparation navale désastreux de la Russie et le problème de la mer Noire semblent se combiner pour entraîner la marine russe dans l'abîme. Mais il y a plus. Revenons à 1945 et à la paix de janvier 2025. Le média note que toute cette attention portée au sort de la flotte de la mer Noire détourne l'attention du fait que la Russie était déjà dans une position navale catastrophique, bien avant le début de la guerre en Ukraine. Cela peut sembler être une affirmation étrange à propos d'un pays que Global Firepower classe comme la 3e plus grande puissance navale au monde. Mais les actifs et le tonnage ne signifient pas grand-chose lorsqu'un pays exploite une flotte héritée du passé avec des capacités limitées. 1945 divise les capacités navales de la Russie en différentes catégories. Ces croiseurs de bataille, les 2 navires de classe Kirov que possède la Russie, sont symboliquement importants, mais ils ont aussi environ 40 ans. L'un d'eux est à quai pour modernisation depuis plus de 6 ans. Sa remise en service est prévue pour 2026, mais cela semble peu probable, vu l'état actuel des capacités de réparation navale de la Russie. L'amiral Kuznetsov a une liste énorme de problèmes, comme déjà mentionné. Cependant, 1945 souligne également que le navire est désormais pratiquement inutile pour une autre raison. Les personnes qui savaient assez comment le faire fonctionner ont été laissées à l'abandon, comme le dit 1945. En d'autres termes, la Russie n'a plus les spécialistes dont elle a besoin pour faire naviguer son unique porte-avions, même si elle parvient miraculeusement à réparer le navire. Les équipages et les pilotes russes n'ont aucun moyen de s'entraîner à opérer un navire aussi imposant, lorsque le seul porte-avions de l'arsenal russe est à quai.
L'industrie navale russe est également en ruine, selon 1945, ce qui signifie que la perspective de remplacer sa flotte vieillissante semble presque impossible. Ça a du sens. Si la Russie a autant de mal à réparer ses navires existants, il est logique qu'elle n'en construira pas beaucoup. Certes, Poutine a annoncé en avril un programme de 9 847 milliards de dollars destiné à construire de nouveaux navires, jusqu'en 2050 inclus. Mais cette stratégie à long terme n'aide pas beaucoup la marine russe pour le moment. De plus, la situation économique précaire de la Russie remet en question la capacité du pays à investir autant que Vladimir Poutine l'a promis. Vladimir Poutine aura probablement quitté le pouvoir bien avant l'achèvement de son programme. Comment s'assurer qu'un futur dirigeant russe ne mettra pas fin au projet pour utiliser les fonds engagés par Vladimir Poutine afin de redresser l'économie russe? Nous y reviendrons. De plus, il faut considérer le problème des ports russes. L'une des raisons pour lesquelles la Crimée est si précieuse pour la Russie, c'est que la péninsule donne accès à des ports que le pays peut utiliser toute l'année. C'est quelque chose de très rare pour la Russie. Dans un article pour Medium, l'auteur James Marinero fait remarquer que si la Russie était située ailleurs qu'à l'endroit où elle se trouve, elle aurait une situation navale redoutable. Un pays qui s'étend sur 11 fuseaux horaires pourrait déployer des navires pratiquement partout dans le monde. Cependant, Marinero souligne que la Russie a très peu de ports libres de glace. Géographiquement, le pays est mal positionné pour tirer parti de sa taille immense, rendant beaucoup de ses ports inutilisables pendant une grande partie de l'hiver. En tout, la Russie ne possède que 7 ports libres de glace, dont 3 se trouvent en Crimée ou à proximité. Le port de Vladivostok se trouve très à l'est, offrant un accès aux eaux asiatiques. Kaliningrad, Mourmansk et Saint-Pétersbourg offrent une couverture sur la mer Baltique et l'Atlantique. Mais tout de même, 7 ports, toute saison, pour une marine de plus de 400 navires, ce n'est pas l'idéal pour la Russie. De plus, ces ports doivent être restés ouverts au commerce, laissant encore moins de place aux navires militaires russes. La Russie peut contourner le problème des ports gelés grâce à ses brise-glaces nucléaires, explique Marinero. Mais cela n'est utile qu'en termes commerciaux. Une marine qui doit pouvoir se déployer rapidement ne peut pas rester dans un port gelé, à attendre qu'un brise-glace ouvre la voie à ses navires. Des porte-avions mis hors service, une incapacité à réparer ces navires. Le fait que beaucoup de ces navires arrivent en fin de service. La construction navale limitée, la situation en mer Noire et les problèmes de port de la Russie. C'est cette combinaison de problèmes qui précipite la marine russe dans l'abîme. Cette marine, jadis vue comme extrêmement puissante, n'est plus qu'un tigre de papier de nos jours. L'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait être endommagée, au point de la soumettre en utilisant des drones et des missiles. Tout cela mène à une question finale. Quelle est la prochaine étape pour la marine russe? Comme mentionné précédemment, Poutine a consacré près de 100 milliards de dollars à un programme de construction navale qui se poursuivra jusqu'en 2050. Mais à quel point ce chiffre est-il réaliste? Ou l'intention de Poutine de construire essentiellement une nouvelle marine pour la Russie? Après tout, il s'agit d'un pays qui a maintenant des années de retard sur les réparations de son porte-avions, en supposant que ces réparations aient encore lieu. De plus, la situation financière de la Russie ne semble pas assez solide pour permettre l'achèvement de ce programme. En décembre 2024, la Russie a déjà dépensé énormément pour l'invasion malheureuse de Poutine. C'est selon l'ancien secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin, qui a déclaré en décembre que la Russie a payé un prix stupéfiant pour la folie de Poutine. Elle a gaspillé plus de 200 milliards de dollars et subi au moins 70 000 pertes depuis février 2022. En supposant une dépense annuelle d'environ 66 milliards de dollars par an, sur la base de ce chiffre, on peut également supposer que le montant en juillet 2025 sera probablement plus proche de 270 milliards de dollars, voire plus. Le niveau de dépenses aussi élevé n'est pas soutenable pour la Russie. Le pays a déjà épuisé son fonds national de richesse, au point qu'il ne lui restait qu'entre 30 et 40 milliards de dollars d'actifs liquides en mai, contre 117 milliards en 2021. Le Conseil de l'Atlantique affirme que la Russie et l'Ukraine sont désormais engagées dans une guerre d'usure sur le plan économique, ainsi que sur le champ de bataille. Pour la Russie, cette usure commence à poser des problèmes. Selon le Conseil, l'inflation dans le pays atteint désormais 10%, et il prévoit une croissance économique de seulement 1,5% en 2025, après avoir connu une croissance de 4% en 2024.
Même ces 4% sont trompeurs quant à la santé financière de la Russie, car cela fait suite à Vladimir Poutine, qui a transformé l'économie de son pays en une économie presque exclusivement axée sur la guerre. Les taux d'intérêt tournent autour de 20%. La corruption est également endémique au sein de l'armée russe, comme le souligne le Conseil. Contrairement aux idées reçues, la Russie n'a pas un avantage écrasant sur l'Ukraine en termes de dépenses ou de fournitures militaires. Le Conseil affirme que la Russie dépense effectivement beaucoup plus que l'Ukraine. Mais en réalité, une grande partie de cet argent est volé par les politiciens, les généraux et les amis de Poutine. De plus, les sanctions occidentales entravent la capacité de l'armée russe à innover. Ce dernier point est crucial pour l'avenir de la marine russe. Avec les sanctions qui pèsent sur la Russie, Poutine devra de plus en plus compter sur les rares alliés qui lui restent, s'il veut obtenir les matériaux nécessaires à ses grands projets de renaissance navale. Cela signifie compter encore plus sur la Chine, plaçant Poutine davantage dans la poche du président chinois Xi Jinping. Même si Poutine fait ce choix difficile, la crise budgétaire de la Russie signifie qu'il n'y aura pas d'afflux de nouveaux navires, et certainement pas de navires de haute qualité comme Poutine l'a promis. Cela laisse la Russie avec une marine vieillissante qui devient de plus en plus insignifiante à l'ère moderne. Se débarrasser de son seul porte-avions n'est qu'un symptôme d'un problème bien plus vaste. La marine russe est au bord du gouffre, et il semble que rien ne pourra l'empêcher de sombrer dans les profondeurs. Et comme si la situation ne pouvait pas empirer pour la Russie, l'Ukraine vise désormais la flotte fantôme de Poutine. La dernière chose qui maintient la Russie en vie pourrait bientôt échapper des mains de Poutine, condamnant la Russie à une stagnation économique qui rendra toute reprise navale impossible. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à Military Show pour suivre toute l'actualité des derniers développements de la guerre en Ukraine.